De quoi on parlait? Je sais plus. Bon, c'est pas grave, Je c'est sais pas grave. plus. Du coup, ouais, ça là, c'est Artworld. Ah oui, tu cherchais un type de puzzle, mais différent, c'est ça? Kula World, c'était très très bien. Oui, non, mais il y avait un truc, un style de jeu qui est arrivé dans les époques Play 1, Play 2 aussi, qui était assez ouf. Mais là, j'ai plus le truc, du coup, ça m'est sorti, entre temps, on s'est fait avoir. La claque de ces dernières années, c'est Portal 2, nous dit Samy. Ah, Mais voilà, Portal c'est 2, encore du c'était truc fou. récent. Portal 2. Ouais, mais justement, tu vois, quand on parle de jeux récents avec des concepts dont on se rappellera tout le temps et tout ça, je pense que C'est vrai, Portal 2, Portal, oui. c'est. Je suis Pas assez Portal, d'accord. Je suis assez d'accord. ça fait partie des choses assez clés, tu vois, dans le jeu. Non, il y a plein de trucs comme ça. C'est quoi Arx Fatalis? C'est le jeu de ceux qu'on fait Dishonored, c'est le premier. D'accord. Et d'ailleurs, oui, Dark Messiah of Might and Magic aussi, ça c'était ouf. Hein. Je sais pas si t'as fait, mais ils avaient tellement mis la branlée à Oblivion en matière de système de combat, où justement c'était un jeu, tu vois, corps à corps en FPS. T'en avais déjà quelques-uns, bien sûr, donc ce qui était Dark Project et compagnie. Mais là, c'est vrai qu'ils avaient mis la barre tellement haut, Dark Messiah, que ah ouais, quand tu joues Oblivion après, tout te semble fade en fait, parce que tu tapes et tu sais, il se passe rien, t'enlèves des PV. Alors que là, t'arrives, t'as vraiment des coups dynamiques, des trucs comme ça. C'est extrêmement vif, mais comme Dishonored en fait. Mais c'était très très bien. D'accord. C'est vraiment très très bien. Si jamais t'as jamais fait, ça se fait aujourd'hui encore, hein, Dark Ouais. Messiah. Vraiment, t'as des phases un peu Je sais pas si dures. j'aime mais- ce type de... Enfin, en vue FPS, tout ça, je suis pas convaincu d'aimer. Donc, ouais. Non, franchement, ouais, c'est dur, mais c'est à voir. à regarder, ça me déplairait pas, mais à faire, je sais pas. D'accord, ouais. Tu en penses quoi de la mode de Microsoft à remasteriser les jeux de stratégie, Age of Empires 2 et Mythology par exemple, et sortir les nouvelles extensions et nouvelles extensions une dizaine d'années après leur sortie? Et je sais pas, t'en penses quoi toi? Bon, j'ai pas vu, je sais pas comment, s'il y a de la qualité dans la remasterisation, s'il y a du vrai Age of travail. Empires 2, c'est assez ouf. Ouais. C'est le même jeu, hein. Bon, mais sur le sauf principe, qu'il ça, est c'est en plutôt 1080p et t'as une extension, donc du coup, ouais, un vrai DLC. Bon, sur le principe, c'est plutôt cool si le prix est pas C'est comme si t'avais un abusé, Diablo ou 2. si, Quoi. ouais. Imagine un Diablo 2 en 16 neuvième avec une extension, quoi. C'est un peu le D'accord. même principe. Et un dindon, un énorme dindon d'Alain le Pingouin. Un simple merci à vous pour cette belle soirée. Merci beaucoup avec les deux chiffres les plus fabuleux de la Terre, 42 et 69. Merci beaucoup. Un grand merci, c'est très très gentil. Eh ben, je sais pas ce que vous avez, mais... Il pleut. Merci. Ah, Non, joli. merci beaucoup, un grand merci à Alain le Pingouin. Volimonate. Black and White, c'est vrai. Black and White. Alors aussi. pour Age of Empires 2, l'extension est un fan-made. D'accord, ok. Mhm. Mais je sais que ouais, Age of Empires 2 elle était vraiment sympa. Après, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je trouve ça cool en fait l'idée d'avoir une seconde vie comme ça, mais t'as l'impression que c'est presque malsain, tu vois, c'est bizarre. Ouais, mais... Mais pourquoi pas? Enfin, je sais que je dis ça, mais je serais le premier à me jeter sur une extension de Titan Quest aujourd'hui. Bah là, quand il ils y a ont eu dit Lilith, qu'ils par refaisaient exemple. du contenu pour Warcraft 3 et pour Diablo 2. Apparemment, Ah ils ont bon sorti un patch. Blizzard a sorti un patch de Diablo 2 et de Warcraft Oh la 3. vache! Donc, je sais pas trop ce qui va se passer derrière. Ça, c'est incroyable. ça. Je m'avance peut-être sur refaire du contenu. Il y a eu des patchs en tout cas. Alors qu'il n'y en avait pas qui étaient sortis depuis très longtemps. Je sais Ouais, pas ouais. du tout ce qu'ils veulent faire derrière. Il y avait un article dessus, mais je l'ai pas lu en entier. Donc, mais je trouve le principe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, question difficile. Oui. Mais t'as peut-être un truc qui va te revenir tout de suite. Soul River 1 Antoine RP. Mais le 2 est génial et Ah. Défiance c'est très bien et la trilogie est fabuleuse. Vas-y. Un jeu où tu penses que le refaire, le ressortir maintenant, ça pourrait être potentiellement une tuerie. Non, c'est pas une question facile. Non mais j'ai une réponse à ça, c'est sûr. Attends. Oui, on a, c'est sûr, on a tous des Franchement, réponses à ça. bon, déjà Legacy of Kain, j'y crois complètement. Tu le remasterises bien propre Ouais. en façon Darksiders et t'en fais un des meilleurs jeux du genre sans aucun souci. Mais vraiment, c'est là tu gardes les doublages, tu gardes la mise en scène de cinématique, juste tu le modernises un peu et tu gardes le level design, mais tu l'adaptes au gameplay d'aujourd'hui avec tout ce qui a été trouvé depuis, si tu veux, en termes de ouais, comme Darksiders, vraiment le premier Ouais. Darksiders, mais en Soul River, tu en fais une pure merveille. Mais après, sinon, non, un truc un peu plus conceptuel peut-être, un peu à la Portal par exemple, tu veux dire, un truc Ah, je qui- sais qui pas, change de n'importe l'ordinaire. quoi. T'as une réponse à ça, toi? Non, pas spécialement, c'est pour ça que je t'avais posé, c'est toi qui cherches. Vous pensez quoi de ça? Si vous avez des Il y a- idées de ça, Il y a quelqu'un qui a... a parlé de KOTOR d'ailleurs, le premier KOTOR, le Ouais. refaire, ça pourrait être très très sympa. Avant l'annonce, c'est clair que je t'aurais dit Final Fantasy VII. Maintenant, tu as des Maintenant, doutes? j'ai plus des doutes. Ouais. Attends, je réfléchis. La plupart des LucasArts, ouais. Je sais pas. Quand on dit tuerie, c'est tuerie, hein. C'est-à-dire million seller day one et tout quoi. C'est, Voilà, exactement. voilà, la tuerie, le truc Un qui remake de explose. Baldur's Gate. Je sais pas. Parce que t'as des jeux vraiment de qualité qui... Baldur's Gate, il est sorti à l'époque, il a eu toute une aura, mais t'as des jeux qui sont probablement de la qualité de Baldur's Gate maintenant avec
Pillars of Eternity, avec Divinity Original Sin. J'ai essayé de refaire le remaster de Baldur's Gate, mais qui garde le jeu quasiment à l'origine, et ça quand même, j'ai eu du mal à réaccrocher autant qu'à l'époque, alors qu'à l'époque c'était un jeu que je campais comme un malade, quoi. FF6 en 3D, je sais pas. Là, on est de nouveau sur la différence entre la maîtrise de la Super NES et de l'adapter à un nouveau type de gameplay avec la 3D, je sais pas. Star Wars Galaxy, oui, ça c'est différent, ça. Du MMO, j'avoue. J'avoue, Star Wars Galaxy se refait, ça pourrait être intéressant. Star Wars Pod Racer en HD. Non, ça j'avoue, par contre, Star Wars Pod Racer. Ça cartonnerait. Ça cartonnerait. Ça manque de... Moi, il n'y a plus de jeu de type il y a un vaisseau. Rocket, Il n'y a plus de jeu de type vaisseau, course comme ça qui me donne envie de m'y investir, quoi. C'est vrai que les trucs futuristes arcade, il y en a plus tant que ça, et même le Wipeout, il est chaud, quoi. Il y a un Roll Cage, c'est Grip, GRIP, si jamais ça vous intéresse. Attends, j'ai des réponses pour toi, mais j'arrive pas à trouver le million seller, tu vois. Parce que en regardant mon étagère, je me disais que je pense que tu mets le budget aujourd'hui d'un Resident Evil 6 ou 7 dans un remake. Donc je parle bien d'un remake, c'est-à-dire refaire tout le jeu de A à Z, mais propre comme aujourd'hui et comme ils savent le faire aujourd'hui, le Silent Hill 2. Je pense honnêtement que vu la hype des Survival Horror, tu éclates tout. Mais vraiment, tu éclates tout, parce qu'il y a tout dedans. Mais vraiment tout, l'univers, le scénario, le machin, le gameplay. Enfin, voilà. C'était un très bon jeu. D'accord. Après, en termes vraiment conceptuels et tout ça, j'ai du mal à trouver en fait un truc qui vraiment se fasse. Waouh, putain, c'est. Ouais. C'est pas si évident que ça. Non, c'est pas une question facile. Hein. Je dis que c'était pas une question facile. Ouais. Parce que même un F0 et tout, Metroid, j'y crois pas trop. Shenmue, c'est un jeu qui est très atypique, tout le monde n'a pas envie de passer... Enfin, en gros, si Shenmue devait cartonner aujourd'hui à l'infini, comme on le dit là, avec un remake, la série des Yakuza, ça serait un million seller en France, quoi. Et c'est pas le cas, parce que Yakuza, c'est un peu une sorte de Shenmue, malgré tout. Donc c'est pas vrai. Après, c'est compliqué comme question. Ouais. Shenmue, c'est très bien, hein, je dis pas ça, mais c'est juste que... Non mais j'avoue, le remake de FF7 avec DLC... Aeris qui vivrait. Alors, c'est tellement le troll, c'est impossible. Non mais c'est du troll, oui. Ouais. Mais par contre, refaire l'histoire et avoir plein d'embranchements qui pourraient permettre de sauver des personnages ou faire des choses différentes, avoir un impact, les choix aient un impact qui puisse te modifier complètement le jeu de base, moi je trouverais ça hyper intéressant. Pourquoi pas, ouais. Finalement, je maintiens mon Legacy of Kain, Vampire la Mascarade. C'est un des jeux que j'ai pas fait et j'en entends tellement de bien. Ouais. Elle était pas facile ma question, hein. Non, mais c'est super intéressant. C'est super, mais c'est rigolo de voir les trucs que vous proposez. Par exemple, Shadow of the Colossus, moi j'y crois pas du tout, tu vois. C'est un très bon jeu, mais ça ira jamais dans... Torment, oui, Planescape Torment qui est pour beaucoup l'un des jeux de type Baldur's les plus aboutis. Niveau scénario qui est absolument énorme. Ça, il y a quelqu'un qui... Attends. Ronin Bebop, là j'intercepte direct. Je sais pas si ça serait ouf, mais ça serait très drôle de voir avec la dimension épique, tu vois, de ce que l'on a aujourd'hui du côté de Skyrim, Witcher 3 et tout, un Drakan, tu vois. C'est quoi Drakan? Tu connais pas Drakan? Je connais pas Drakan. Oh ah mon dieu, non, mais cet homme ne connaît pas Drakan. Toi qui connais pas Drakan, c'est comme si moi tu me sortais un Final Fantasy dont j'avais jamais entendu parler, quoi. C'est à peu près ça, quoi. C'était tellement ton univers, si tu veux. C'est médiéval, fantastique. Bah voilà, c'est à Malure de l'époque, quoi. C'est des trucs, c'était un jeu, c'était une bonne série qui était très cool, quoi. Le 2 notamment qui était très chouette. C'est le premier, non pas le premier, un des très bons jeux où tu pouvais incarner un dragon et voler. En fait, tu allais d'un donjon à l'autre, à d'autres dragons, au-dessus d'un univers, quoi. D'accord. Mais en 3D, joli 3D en plus pour l'époque. Donc c'était ouf, quoi. C'était ouf. Non, ça me fait halluciner que toi tu connaisses pas Drakan. Parce que je suis sûr que ça te plairait. Mais bon, maintenant peut-être plus, mais à l'époque ça t'aurait plu, quoi. C'est des trucs qui t'auraient fait rêver à l'époque, c'est certain. Comme les Champions of Snorat et compagnie, quoi. Ouais, j'en vois beaucoup de bien sur le chat en tout cas. Ah oui, non, mais c'est vraiment trop bien, Drakan. Hein. C'est une super saga, quoi. En fait, j'essaie de trouver le truc qui répond aux critères du jeu d'aujourd'hui. Dark Souls avec une monture de dragon. C'est vrai, hein, c'est un peu ça. Enclave, c'était ça. Enclave, c'était un peu les Demon's Souls de l'époque. Je sais pas si tu connais Enclave, qui est un jeu aussi médiéval, oui, fantastique, avec pareil, tu vois, genre un peu univers gobelin, orc, machin, tout ça. Oui. Pourquoi il y a plein de gens qui arrêtent pas de faire des blagues sur Adibou, on le voit revenir tout le temps. Je sais pas. Il y a un truc avec Adibou. Adibou, Yop Emma.
Mais en tout cas, ouais, c'était très chouette. Du coup, Enclave, justement, ouais, t'avais des niveaux comme ça, un peu. Voilà, bon, c'était pas du tout level design Dark Souls, mais juste le gameplay, tu vois, bouclier, épée, machin, protégé, tac, taper les gros boss et tout. Niveau très difficile, extrêmement long pour avancer, c'était super dur. C'était bien. Destruction Derby, bah Destruction Derby, le jeu était fabuleux, mais d'une certaine façon, le remake de Destruction Derby, c'est un peu. Comment il s'appelle, Burnout? Oui, carrément. Ouais. Un peu Burnout. Non, mais je réfléchis, je sais pas. Parce que tu vois, après, moi, il y a des jeux qui m'ont La fait suite de The halluciner, Nomad mais- Soul, j'ai pas fait The Nomad Soul. Et j'aime Yes, mal le faire. Il paraît que c'est très bien le même seul. Vas-y, tu voulais dire? Non, je réfléchis parce que déjà c'est pas un jeu 2D, c'est sûr. Sinon c'est pas million seller, ça peut pas cartonner autant que Ouais. d'autres jeux en cartonné, donc ça peut être que 3D. Du coup, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça peut être que 3D. Ouais, pour qu'un jeu cartonne autant que tu l'estimes être un carton absolu, oui, je pense. Même Child of Light, qui a été un des très gros jeux 2D qui a fonctionné, ça n'a pas autant marché que ça. Un jeu que tu adores. De quoi? Un jeu que tu adores. Ah non. Un vrai Pokémon. Un jeu indépendant. Un jeu indépendant, oui, c'est ça. C'est les meilleurs mots, ça. Voilà, là, tu tapes bien là où ça fait mal. C'est sympa. Voilà, si vous voulez embêter Atomium, vous savez quoi faire. C'est où taper, ouais. Voilà. Non, mais en fait, non, mais la vraie réponse c'était Star Wars Racer. C'est Star Wars Racer, effectivement. Tu Ouais. fais un Star Wars Racer aujourd'hui avec Unreal Engine 4 et compagnie, tu fais un massacre. Tu fais un massacre. C'est le Battlefront, mais en racer, quoi. C'est au niveau graphisme et tout. Peut-être moyen. Ouais, c'est la Des vraie gens qui réponse. disent de tout ça. GoldenEye. De GoldenEye, bah non. Moi, j'ai c'est pas un aimé FPS, GoldenEye, quoi, mais- Je pense pas. Je pense pas. Shovel Knight en 3D. Siphon Filter, c'est vrai que c'était cool, mais ça s'est pas bien passé pour les regarder. Les Splinter Cell, ils se vendent pas tant que ça, hein, les derniers. Hein. C'est dur. Hein. Même MGS5, il s'est ultra bien vendu, mais c'est pas du tout à la hauteur du budget, quoi. Est-ce que vous avez connu Earth 2150, premier RTS 3D, à intégrer la dimension de modification du terrain à ton avantage, tactique infinie? Putain, non, j'ai jamais vu ça. Ça me dit rien du tout, non? Non, mais ça me dit comme ça a l'air stylé, quoi. Plus le 2 Dark Lagiacrus que le 1 de Silent Hill, honnêtement, je pense. À remaker. Après, je pense. Un remake de Diablo 3 et ils en font enfin un vrai jeu. Bram. Ah là là. Street of Rage, Quake. Ouais, le Shovel Knight. Un jeu qui déchirait à l'époque Hostage ou Opération Jupiter. Vous y avez joué, Kainuato? Non. Ni l'un ni l'autre. Je parle de Bloodlines, je pense, non. Bonne nuit, Karim. Franchement, c'est pas facile. C'est pas Non, facile. c'était la question compliquée de la soirée. C'est pas facile du tout, tu vois, parce que là, tu m'as mis la misère, quoi. Ouais. J'ai beau me retourner et chercher la réponse derrière moi, tu vois, y a rien qui pop là. Ah, mais ça aurait été avant FF7, l'annonce, FF7 aurait été une réponse, assez... Je te dirais qu'un C'est logique. GTA Vice City dans l'univers de GTA 5, enfin non, un truc équivalent GTA 5 rapidement dans Vice City, ça cartonnerait aussi, parce que Vice City c'est quand même pour beaucoup le préféré. Ouais. Ouais, mais c'est pas assez différent. Ça... Mais c'est pas assez différent, mais ouais, ça non, cartonnerait. ouais, ça cartonnerait, oui, mais c'est... Ouais, non. Après, en termes de concept et tout... Tu as joué à Exhumed. Oui, bien sûr, ouais. Ça, moi. Beyond Good and Evil. Mais sinon, ouais, non, j'insiste. Je suis... Oh, ouais, Erx Adventure, c'est un très bon jeu. Non, mais oui, Soul River, je suis convaincu. Le truc que les gens ne voient pas venir et qui serait fabuleux et très bien... En plus, le style de Raziel est tellement dingue, la DA, elle est fabuleuse, ce jeu. Donc il y a tout, il y a tous les éléments, je pense que oui, il pourrait cartonner. Quelqu'un qui dit Metroid. Je pense pas que ça puisse... Non, Metroid, ça pue pas à tout le monde. Oui. Et Doom, on en parle de Doom. Tu veux parler de Doom? J'attends pas du tout, moi. Mais t'as joué au premier Doom? Ah oui, bien sûr. Ouais, mais tu attends le nouveau ou pas? Non. Bon, déjà, ça m'intéresse plus vraiment comme type de jeu, même si c'était agréable de regarder par exemple sur la chaîne de Yann de CDV. Je crois qu'ils en avaient fait l'ultime Décathlon ou je sais plus dans quoi. Il y avait du Doom, les premiers Doom, c'était très très sympa de regarder. D'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, vous pouvez peut-être confirmer parce que c'est Hagen qui l'avait fait, mais l'emote de dindon qui a peur sur la chaîne, ça vient de Doom, mais je suis pas sûr à 100%. Ah ouais? Le Glue Scared. Je crois que le Glue Scared c'est du Doom, mais je suis pas sûr. Quelqu'un va peut-être pouvoir confirmer. C'était un sacré truc Doom à l'époque, mais... Qu'est-ce qui m'a fait rager ce jeu? Micro Machine V3. Ah ça c'est génial. T'as joué Ouais, c'était sympa. Ah oui, V3 je l'ai démonté, et Micromaniac j'ai pas du tout aimé. Mais ouais, tu l'as fait aussi du coup? Je sais pas si j'ai fait le V3, mais j'ai fait plein de Micro Machines, donc m'éclatais bien à l'époque dessus. Bah il y en avait très chouette.
C'était pas facile à contrôler, n'empêche, Micro Machine. Hein. Bah. Non, mais quand t'avais le truc, ça allait vite quand même. Les hélicoptères. C'était dur en multi surtout. Mais en solo, après, ouais, quand tu chopais le truc, ça commençait à venir quoi. Ouais. On nous dit remake de Pong. Bah, le remake de Pong, c'est Windjammers. Le meilleur Pong, c'est Windjammers aujourd'hui. Shinobi. Shinobi, il y a des trucs stylés, ouais. C'est vrai qu'après, voilà, si on devait extrapoler. Shinobi, c'était sur quoi là-bas? Sur Master System? Mega Drive. Enfin, oui. Master System, hein. Oui. Master System, Mega Drive et Game Gear, du coup. D'accord. Mais c'est vrai que si on devait extrapoler, tu vois. Alors voilà, Yep, Talion First. deuxième question, tu vois. Si genre t'as. Ah, justement, nous avons Talion First qui se abonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien. C'est difficile, on n'est pas. Voilà. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok. Et bim Talion First. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis d'accord sur le fait qu'un remake HD comme on a aujourd'hui Ratchet & Clank de Crash Bandicoot, ça Ouais. serait la folie. Parce que Ratchet & Clank, le jeu là, il est pas de incroyable. base, donc. Ouais, mais ça cartonne. Ça cartonnerait. Tout D'accord. comme effectivement un Parasite Eve, mais bon, ça c'est plus personnel. Ok. Mais donc, Homme me confirme que le Blue Scar il vient de Doom. on change de question, mais une question Vas-y. aussi cool. Un jeu qui était en 2D du coup. Ouais. Donc une licence oubliée du passé en 2D. Que tu ramènes aujourd'hui en 3D. Ouais. Comme tu parlais de Shinobi par exemple tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? Un truc qui, voilà, qui pourrait être une très bonne licence à ramener aujourd'hui pour leur univers, leur machin comme ça. Un jeu en Me 2D. dis pas Star Wars, me dis pas Super Star Wars. Mais une licence 2D voilà, qui pourrait revenir comme ça en 3D ou quoi. Je sais pas si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. N'oubliez pas Clonoa, effectivement, c'est Noctis, t'as raison. Turrican, oh très bon choix. Et un remake. Ouais, enfin ça revient pareil que. Ghost Non, and c'est Goblins, compliqué. entre les deux, je crois pas. Ouais, non, moi non plus, j'y crois pas. Non, c'est vrai, mais on revient sur le même principe que FF6, genre Chrono Trigger, des machins comme ça. Est-ce que tu crois que Pourquoi pas? ça pourrait? Je suis pas convaincu que ce soit un million. Rappelle-toi du Mystic Quest qui est sorti sur smartphone il y a un mois, c'était horrible. Ah bon. Ah ouais. Ils ont fait un truc affreux. Bah justement, Saucisson qui en parle, Mystic Quest, tu verras, si tu regardes sur mobile, il est ressorti, là c'est horrible. Sword of Mana était sympa, mais alors là c'est le désespoir. Secret of Je parle en Mana. 3D, pas en 2,5D, hein, vraiment 3D, environnement Oui, 3D, hein, on est bien d'accord. Genre un beat'em all par exemple, tu me dis Shinobi, ça devient ce qui est de. En fait, tu vois Ninja Gaiden avant, donc Shadow Warrior et Ninja Gaiden Xbox et tout ce qui a suivi, voilà, c'est ce genre d'adaptation là quoi. Ouais, mais Shining Force, non, parce que justement, Shining Force, c'est ce à quoi je pensais. Mais quand t'as eu Shining The Holy Ark, si je dis pas de bêtises, sur Saturn, le passage à la 3D m'a énormément déplu, personnellement. Donc j'ai pas envie, surtout pour un tactical de base, quoi. Un tactical en 3D, c'est quand même particulier. Donc non, c'est le genre de jeu que j'ai pas envie de voir passer en 3D. Contra, ça peut être rigolo, en mode Gears of War. Ouais. En jeu, je m'en enfin souviens pas en bien. plutôt Lost Planet en fait, c'est un truc qui pète dans tous les sens. Chrono Trigger en 3D HD, je vends ma famille pour ça. Alex Kidd en 3D, ouais, super. Non, j'ai pas. Golden Axe, même Golden Axe, hein, je pense que la 2D joue un très grande part du plaisir du jeu. Hein. Le fait d'avancer tout droit comme ça, en scrolling horizontal, non, c'est. Non, même dans tout ce qui est cité, hein, il n'y a rien. Le Roi Lion. Oh, il y a bien un jeu où on s'est dit, tiens, quand il était sorti, il serait en 3D, ce serait une tuerie. Mais comme ça, je vois pas. C'est pas évident. Metal Slug, non, Metal Slug, la 2D fait partie de tout l'intérêt du comment ça s'appelle, un remake de EVE Online, oui. Il est pas beaucoup en 2D quand même, EVE Online. Hein. Don't Starve en 3D. Mais c'est déjà en 3D de ça. C'est pas évident, t'as vu, il n'y avait pas de. Il faudrait un jeu qui soit sorti où on s'est dit la 2D était un frein. À ce niveau-là, peut-être. Bah, surtout un truc où la 3D apporte quelque chose, c'est ça en fait, c'est ce que tu dis. Bah, Au-delà du peut-être point, faut que ça- aussi. Peut-être les RPG DBZ de l'époque Super Famicom. Peut-être les faire en 3D. Hein? C'était des jeux de cartes. C'était pas des jeux de cartes. Si, sur Super Famicom, c'est un jeu de cartes le RPG. Mais il y en a plein des RPG DBZ. Mais c'est des. Enfin, c'est. Après, tu confonds avec le Legacy of Goku qui était sur GBA peut-être. Non, mais, non. Les RPG des Densetsu là, c'était un jeu de cartes celui-là. Ah, Faudrait que je revoie. je mettrais ma main à couper de ça. Flashback. C'est particulier.
Solden Sanctuary, oui, très bon choix. Echo le Dauphin, bah t'as eu Echo en 3D donc. Ouais, et quoi en 3D existait ouais, sur Les Dreamcast. Tortues Ninja Remake 3D HD, ouais. Un nouveau jeu Dune. Hotline Miami en 3D. Non, Non, ça marcherait le pas. côté dégueu et 2D me fait la magie du truc. Pokémon Rouge. Non, il y a rien. Dans tout ce qui est cité, il y a rien. Je vois pas une non. seule. Moi je suis d'accord pour Pokémon. T'es d'accord? Toi, tu veux Pokémon en 3D? Ah ouais. Le jour où ils font un vrai Pokémon en 3D sur Wii U, qui est un RPG qui est bon, qui a un côté cartoon et tout, hein, mais qui est un environnement 3D, tu vois par exemple là, ouais, Final Fantasy XIII, ça. Un Pokémon, là on parlait, je voyais des gens qui parlaient de la VR. Ouais. Jouer à Pokémon en 3D en VR, où tu lances toi-même ta Pokéball ou des trucs comme ça. Ça peut être. Mais un RPG au casque VR, mais t'imagines l'horreur. Ah, je suis pas d'accord. Je sais pas. Que t'aies des phases en casque VR, je dis pas. Mais que tout ton RPG soit en casque VR, mais. Ah non. Je sais pas. À voir. C'est. Pour moi, tu vois, le casque VR dans ces cas-là, c'est ton RPG Star Wars où à un moment, tu arrives et tu vas rentrer dans un cockpit, on te dit mets tes lunettes et là tu pars en vaisseau en VR. Ah oui, ouais. non, ça on est d'accord. Mais sinon. Ça, c'est différent. Mais en fait, c'est parce qu'il faut pouvoir marcher aussi. Pokémon Go, c'est pas pareil. Pokémon Go, c'est pas un jeu 3D sur Wii U, quoi. C'est pas. Ah, il y a Marsouin-Pilami qui en perd son Azerty. Ouais. C'est sympa comme façon de d'écrire. Mais ouais, non, je sais pas, je pense vraiment que ouais, Pokémon c'est le jeu à foutre en 3D absolument au moins une fois quoi. La vraie aventure de Pokémon dans un putain de jeu 3D quoi, ça serait incroyable. Imagine des vrais grands bâtiments enfin, et pas des bâtiments qui font la taille de ton perso, des vrais ouais, je sais pas moi des Un nouveau Sonic en 3D. des vrais décors quoi. Je sais pas ce que ça donnerait un Sonic en 3D. Un vrai Sonic, je voulais dire. Ouais. Ah. Non. Alors, c'est pas en 3D, mais Ronin Bebop, je crois qu'on a les mêmes références, mais il a cité un jeu. Est-ce que t'as connu ce truc-là ? Actraiser, oui, je vois ce que c'est. Actraiser, c'est la folie. Ça, c'était un jeu qui était incroyable. Je pense que pour le coup, tu vois, lui, s'il devait ressortir en indé, tu vois, genre un jeu indé qui aurait le bagage d'Actraiser, c'est-à-dire mi-chemin action platformer et mi-chemin gestion, ça serait fabuleux. Ouais. Ouais, ça pourrait vraiment être trop cool, quoi. Le vol sur oh, mais exactement. Mais pas un MMO, surtout pas un MMO Pokémon, parce que ça serait l'erreur absolue en 3D, parce que du coup ça limiterait complètement la technique, ce qui serait trop dommage, ça ferait un truc dégueulasse. Les MMO Pokémon en 2D ça marcherait très bien. Mais en 3D, non, je mets juste le côté, je sais pas, moi j'imagine les vraies forêts quoi, enfin une putain de vraie forêt dans Pokémon, des vraies structures, des vrais bâtiments, des vrais déplacements, pas des hautes herbes à la con, mais vraiment des trucs que tu vas devoir chasser et tout avec des mécaniques de game, je mets tellement de choses à faire, c'est pas trop cool quoi. Je sais pas. Moi, ça me brancherait bien, quoi. Un Crane en 3D. Ah, voilà, tu vois. Non, vous jouerez pas avec un Crane en 3D. Ça suffit maintenant. Et pas avec la VR. Hein. Vous faites pas des choses bizarres. Ça suffit. Shinobi en 3D, ça existe, en fait, je suis en train d'analyser. Hein. Il y en a un qui est sorti sur Play 2. Shinobi en 3D, c'est un peu... Mais c'était horrible. C'est un peu Ninja Gaiden, non? Bah non, Ninja Gaiden, c'est déjà Ninja Gaiden. Oui, non, mais finalement, je veux dire, c'est... ouais, c'était un peu le même style. Voilà. Pas tout à fait, mais c'est un peu le même style, ouais. Bah t'as plus de... C'était dur, Ninja Gaiden. Ah ouais, mais c'était bien. Putain, les boss de Ninja Gaiden 1, ils étaient incroyables. C'était vraiment cool. Pokémon et la sauce de Division, mais exactement. Exactement. Crane sans pantalon en VR. Un Monster Hunter en HD aussi, ça serait cool un jour. Ça serait sympa. Ça manque un peu, hein. Voilà. Bonjour Monster Hunter Online, comment allez-vous? Je sais pas. Bon, est-ce que tu veux aborder d'autres trucs par rapport au jeu ou quoi? Est-ce que tu veux est-ce que quelqu'un parle de la VR? Tu veux qu'on parle de la VR? Le motion gaming, est-ce que tu veux qu'on parle du motion gaming par exemple? Tu t'entends quoi par motion gaming? Bah l'arrivée de la Wii, de ah Kinect, tu veux dire oui d'accord, ok. Ça. Ça me parle pas. Mais je trouve ça... Je m'en fous. Alors j'ai une question qui est obligatoire après ça. Comment tu peux concevoir que la VR te plaira dans un jeu d'aventure si le motion gaming te plaira pas alors que le motion lancer ta Pokéball? Oui mais parce que ça, pour moi ça a aucun intérêt si ça fait pas partie d'un tout. Donc oui c'est essentiel pour la VR. Mais alors la Wii, tout ce qui est Kinect, tout ça, le concept est beaucoup trop limité pour m'intéresser en fait. Mais tu verras jamais ta main dans un jeu. Bien sûr que si déjà. Bah tu vois tu vois un périphérique enfin que tu veux utiliser avec ta main ou quoi, mais non mais il y a déjà des trucs qui permettent de modéliser, de voir ses mains. Oui mais le truc que tu tiens n'est pas le truc que tu tiens dans le jeu.
tu parles d'une Pokéball, tu n'auras jamais la sensation de tenir Ça, une je suis pas Pokéball d'accord, que tu mais, vas pouvoir lancer. T'as pas des trucs à résistance de quand tu vas choper des objets ou Pour quoi. l'instant, non, mais je pense qu'un jour on aura. Moi, je pense pas. Ah Parce là là, cet homme est pessimiste. Non, c'est que pour que ça arrive, il faudrait que le VR ça cartonne. Ouais. Et ça, j'y crois pas. Non, ouais. Donc, je dis ça en ayant essayé, attention, hein, je suis pas en train de spéculer sur un truc que j'ai pas fait ou quoi, j'ai testé pas mal de choses, mais moi, le sentiment que j'ai dans ce truc-là, c'est qu'en fait, si ce n'est pas de la vue, pour de la vue, ça marche pas, tu vois. C'est-à-dire que si ton casque ne te sert pas juste à voir, comme par exemple pour parler de cockpit, voilà, simulation, Star Wars Racer, en VR, je pense que c'est globalement ce qui frise le plus la perfection, quoi. Là, voilà. Star Wars Pod Racing en VR. Non, mais t'imagines. Et là, d'accord. Et donc- Remake, Mais oui. remake Star Wars Pod Et, Racing en et VR. avec le pod chez toi, tu sais, où t'es en Ah, mais siège, oui. et comme ça, ce que tu fais, les mouvements Ah, sont c'est captés fabuleux. dans le jeu pour que là, vraiment, tu vois, tu sois pas perdu. Ça, d'accord. Ça, ok. Ça serait la VR idéale. Tu vois, toutes les vues cockpit et tout ça, j'y crois. Crane a raison, il y a eu des expériences réalisées. Déjà, Crane a raison, c'est Ouais. important. Il y a eu des expériences réalisées qui prouvent qu'on peut avoir une sensation dont on sait qu'elle est fausse. Bah, le vertige et tout, mais ça, j'y crois pas trop. Je sais pas. C'est pas un truc. En tout cas, c'est pas un truc que tu peux mettre dans ton salon, j'ai l'impression. En gros, Atto veut lancer une boule de pétanque dans le mur de son voisin. Exactement, après y avoir crié dessus pendant toute la nuit d'hier. Mais c'est vrai que, tu vois, le truc, c'est que je trouve que tous les jeux qui ne sont pas des jeux à cockpit, ça marche pas. Ça marche pour certains, il y en a qui aiment, mais c'est pas un truc sur lequel tu vas pouvoir, je sais pas moi, planter devant pendant 12 heures, comme tu peux planter sur un boss pendant 7 heures de Dark Souls, tu vois. Tu te vois, Ah oui, faire non, ça je suis d'accord. c'est ce genre de session de jeu là, j'y crois pas du tout. Non, je suis Rock d'accord. Squadron, c'est pareil, putain. Mais on n'a pas parlé ça aussi, mais Rock Squadron, ça sera un carton. C'est vrai. No Man's Sky, c'est peut-être le seul qui me tente pour la VR, mais même No Man's Sky, tu vois, toutes les parties balades à pied. Non, c'est Valkyrie pour la VR, c'est Ouais. fabuleux. Mais pareil, si t'es dans un cockpit, tu fais... C'est ça en fait qui marche vraiment, tu vois, c'est quand ton habitacle chez toi correspond à l'habitacle que tu as plus ou moins dans le jeu, imaginons, tu vois, donc après ça peut être juste un joystick ou alors pour les trucs en salon, tu vois, où justement t'as vraiment genre pour les vaisseaux ou quoi, mais que tu aies cette notion là d'être toi fixe et de regarder dans un truc qui bouge à ta place en fait, tu vois, une Ouais. voiture ou un véhicule quelconque, tu vois. Mais je sais pas, le fait de jouer par exemple au stick pour certains jeux que j'avais pu essayer, c'est horrible. Ça me rappelle tous ces gens qui pensaient que je pourrais enfin jouer avec une seule main avec les Power Glove. Ouais. Tu vois, ça me fait le même effet quoi. C'est oui, ok, il y a des jeux pour lesquels ça peut être adapté, mais globalement tu fais c'est super, c'est génial et tout, et après tu le poses et tu le montres à tes amis, mais tu n'y joues pas tant que ça. J'avais un truc sur Xbox. Sur la toute ce genre de première jeu-là, Xbox, j'insiste. la Ouais. toute première Xbox, j'avais... ça se mettait sur les bras, ça se mettait sur les jambes, et en fait, quand tu devais, pour les jeux de baston, tu devais, par exemple, si tu voulais donner un coup de poing, tu faisais ça, un mouvement de coup de poing, et Oh quand la tu refermais vache. ici, ça appuyait sur le bouton. Et tu finissais à chaque fois, t'avais des bleus, mais c'était horrible. Et pareil, tu devais plier les jambes pour donner des doit coups de être pied, magique. tout ça. Non mais voilà, t'es derrière ton PC, t'es dans un jeu de baston, t'es là, t'en peux plus, hein. Tu joues 5 minutes, Ouais, t'es ouais. complètement mort. Mais le principe était marrant. Ça Le principe rappelle, était très, très je crois que marrant. c'était Lightoy qui faisait ça aussi, où t'avais un jeu de combat, où en fait, tu sais, il te détectait et il te filmait plus ou moins. Et en fait, quand tu déplaçais comme ça, genre quand ton corps était la hitbox, quoi. Donc du coup, tu pouvais taper comme ça, tu faisais des coups de poing, ça voulait rien dire. Moi mais aussi c'était je rigolo. l'avais, nous dit Violonen. Je sais plus comment ça s'appelait. Mais je me souviens, j'y avais joué avec un excellent jeu sur Xbox, un jeu de baston qu'on n'en a pas revu de ce style-là. C'était Def Jam. Def Jam Fighting bien sûr, for je te New York, je crois, un truc comme ça. Tu m'en rappelles des souvenirs de jeu là. Où t'avais plein de rappeurs connus quoi dedans. C'était génial. C'était absolument génial. On n'en a pas revu des jeux comme ça. C'est triste. Quelqu'un parle de Gundam VR, ça j'y crois, tu vois. Ouais. Ça j'y crois complètement. T'es dans ton Gundam. Mais imagine, t'as connu Steel Battalion ou pas? Oui. Steel Battalion en VR, ok. Tu vois, ça, pas de problème, tu les trucs. Non, j'avoue. Et tout, tu vois. Mais les trucs où ton casque n'est que de la vision, tu vois, c'est là où j'y crois vraiment. Tu es ton stick gauche en fait. Mais pas le stick. Déjà, de toute façon, pour la VR, Plastique il y a droit, deux pardon. choses. Ouais. C'est les jeux compatibles VR et les jeux développés pour la VR. C'est juste un monde complètement différent. Ouais. Pour moi, un jeu compatible VR, ça a juste quasiment aucun intérêt. Par Mhm. contre, un jeu développé pour la VR, c'est là qu'on peut peut-être avoir des choses, des surprises. Mais est-ce que ça sort pas trop tôt? Est-ce que... Non, c'est Mais le après, moment, ça là. demande... Non, mais dans le sens où il faudrait encore qu'il y ait d'autres avancées technologiques avant que ce soit intéressant. Il faut espérer que ça fonctionne. Moi, je peux pas...
je vais pas dire que la VR va me plaire dans l'état actuel, mais je peux pas souhaiter qu'elle se plante. Moi, je Oui, souhaite, il faut bien sûr. absolument que ça marche. Mais même si ça marche pas exceptionnellement, au moins que ça marche suffisamment pour leur donner envie de continuer à développer et que dans 5 ans, 10 ans, on ait la VR 8.0, Ouais. 8.0 et que là, on ait quelque chose d'exceptionnel. Parce que moi, j'en avais déjà discuté avec quelqu'un aussi, des structures qui se modifient par pulsation électrique, Ouais, où tu pourrais carrément avoir la texture de choses que tu touches à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a tellement d'avancées qui peuvent se faire, ça pourrait être extrêmement intéressant. Je pense que c'est possible en labo, tu vois, d'avoir ce genre de truc là, mais en commercial, Et pour le moment. ouais, je sais pas. Quand tu dis ça, on dirait Jarod. Pour la journée. Mais je sais pas. Ouais, t'as peut-être raison, mais c'est vrai que je resterai à dire Imagine, que t'as même un si mur, ça... et puis tu mets ta main et t'as la sensation du mur, quoi. Ouais, mais c'est pas un jeu pour moi, ça. C'est un élément, comme si tu me dis, t'imagines là, aujourd'hui, mon pot, il aura des reflets, tu vois, dans Dark Souls. Mais ça fait pas Dark Souls, quoi. Tu vois. Donc, à mon avis... Je suis pas d'accord. Imagine, tu dois prendre un gun pour tirer, tu prends le gun, t'as la sensation de prendre le gun, de lever réellement et de tirer. En quoi c'est pas joué? Du coup, là, t'es en train de viser, t'es en train de... Bah, déjà parce qu'il faut une dimension de recul, Ouais, tu recules de quoi? de l'arme, quand tu tires, ce qui me semble être encore une autre difficulté. Et en plus, t'as tellement de facteurs, en fait, qui sont... comme la... Je vais te dire un truc tout bête, tu vois. Dans un jeu, tu fais des roulades, tu vas te couvrir, tu vas être ultra rapide, tu vas avoir un gameplay qui sera en fait fait d'animation. Alors c'est un peu technique, mais tu sais, dans les animations 3D, t'as beaucoup de cuts en fait. Pour te donner une impression de rapidité, par exemple dans un beat'em all ou même dans un jeu classique de tir, en fait tu vas pas faire clac comme ça et te poser parce que ça prendrait trop de temps et en gameplay tu te ferais tirer dessus et ça serait chiant. Donc t'as un mouvement qui est pas du tout réel, qui est le truc de ça cut des animations, ça fait donc en 3 frames, tac tac tac, tu aurais été déjà posé, etc. Et ce dynamisme là, tu peux pas le reproduire toi avec ton corps. Donc il y a plein de choses en fait qu'on voit dans les jeux vidéo qu'on se dit ça serait trop génial de le faire, mais en fait techniquement tu ne peux pas physiquement les faire. Oui. Et donc dans un jeu, par exemple, tu me parles d'un jeu de shoot ou quoi, tu me poses un, je sais pas moi, un railgunner par exemple, tu vois, genre un Sin and Punishment, tu vois, je sais pas si tu connais ce genre de truc là, bon, ou un Time Crisis, ou... Ok, ça génial, tu tires sur plein d'ennemis, Lost Planet pareil, tu vois, t'es là, tu fais tes fixes et tout, tu fais des trucs éventuellement, mais je me dis que ça... Comment en fait, ce mouvement que tu idéalises comme un truc absolument génial, comme lancer la Pokéball et tout, dès l'instant que tu vas te dire putain mais ça fait quand même mal au bras, ou alors dès l'instant où t'as plein de trucs que tu pouvais faire avant, tu vois, des dashs. Un truc tout court, mais un dash avant, tu vois, dans un jeu, c'est ultra important aujourd'hui, un dash avant, ou un mouvement d'accélération, ou un mouvement d'esquive, ou un truc comme ça, et que là tu ne puisses plus le faire, en fait, ça te détruit toute ta conception de plein de styles de jeu. Oui, voilà, tu pars de la conception de ton jeu, tu la transposes au jeu actuel. Alors que ça se trouve, les sensations qu'on aura dans les jeux de demain, elles seront pas... oui, si tu le transposais au jeu actuel, ce serait du gameplay en moins, mais ce sera aussi du gameplay en plus parce qu'on va le vivre d'une façon différente. Ça sera différent, mais je pense que ce sera jamais mainstream. Peut-être oui. Oui, complètement. Genre Monument de Valley qui, à mon sens, est un ovni absolu par rapport au tactile, qui ne marche qu'en tactile, qui ne marche que comme ça, parce que c'est comme ça que ça se fait, que ça se conçoit, etc. Ou les Euros ou quoi, tu vois, qui sont parfaits dans ce genre-là. Et donc en ça en fait donc pour le mobile un support de jeu, mais le jeu mobile ne sera jamais, on va dire, considéré comme une révolution, par exemple, du jeu vidéo. Tu vois. Pourtant, le tactile, ça a apporté énormément de choses. Et beaucoup de gens y ont cru, si bien que Nintendo nous a sorti une putain de mablette, tu vois. Mais le fait est que c'est pas le... C'est à mon avis, c'est pas là il est pas là le cœur du jeu vidéo de demain, tu vois. Le fait que tu aies une nouvelle façon de voir le jeu complètement, tu vois, au niveau de la caméra, que la gestion de la caméra est un troisième axe de champ. Tu sais, c'est ces jeux en 3... Je sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, t'as donc déplacement dans un plan, par exemple. Ensuite, t'as mouvement de personnage avec le stick droit. Et mouvement de caméra que tu pourrais faire avec la tête. Donc du coup tu rajoutes une dimension de caméra et ça peut être complètement une avancée de fou. Ça peut lancer un truc, oui. Mais par contre, je ne pense vraiment pas que ce truc dont tu parles, machin, etc., puisse en faire une révolution de demain. Je sais pas si après, tu vois, là où tu peux dire, le mec qui a inventé le dash avant, le dash c'est dans tous les jeux quasiment aujourd'hui d'action, le toucher d'une structure, je vois pas ça dans 200 prochains jeux qui vont arriver avec ces features là, tu vois. Un truc que la VR pourrait apporter, qui est un style de jeu assez différent, c'est imagine tu joues une sorte de dieu. Donc tu peux voir un petit peu, tu as toute une terre que tu vois en bas et tu peux zoomer, tu peux avoir des actions, tu peux prendre des gens, les déplacer, faire des choses, tu vois, jouer à ce genre de choses. Et que le jeu, ce soit plus toi le personnage principal, mais qu'en fait tu façonnes les comme aventures de... Comme dans Heur, c'est ce qu'il fait, il vit d'un personnage. Mais continue, oui. Comme dans Heur. Ah ouais, oui, dans non, Heur, il a un attends. truc.
Si, dans Heure, il a un personnage avec qui il interagit en fait, et c'est le personnage qui joue. Mais D'accord. lui, il guide le personnage de loin en fait. C'est pas le joueur. Il l'incarne pas si tu veux. Mais quand Voilà, ce que tu voulais et dire. du coup, Ouais. d'avoir une nouvelle caméra, comme tu le dis, une nouvelle façon de jouer, ça pourrait être quelque chose que la VR fait, Ouais, je pense. je Ouais. pense. Ça pourrait, Mais ça c'est pourrait vrai être que un ça exemple. me. Tu vois, ça me semble être un jeu. Même petit côté black and white, c'est vrai. Ça me semble être un concept unique si tu veux. Ouais. Je vois pas le pas en avant en fait. Tu vois ce que. Enfin, si, je vois le pas en Bah, avant. Ce que je veux dire par là, c'est que je ouais. vois pas le pas que les autres emboîteront derrière si tu veux. Ouais. Je sais pas si tu vois du coup. Ouais, bah pourrait y avoir plein de styles de jeux différents. Peut-être. Jeu de gestion, ça peut être fabuleux, effectivement. Ouais, jeu de gestion aussi. jeu de stratégie, machin, où effectivement tu pourrais imaginer une énorme carte autour de toi ou quoi, et donc toi avec ta souris, tu vas effectivement devoir bouger des zones, machin, tu pourrais tout à fait imaginer le curseur qui ferait plein de choses, etc. Oui, je pense que oui, complètement. Oui, mais après, je sais pas. À voir. Parce Et qu'après, pour moi, la VR n'a pour but que de créer le jeu Star Wars Ultime, un croisement de X-Wing versus TIE Fighter, je sais jamais comment on dit, TIE Fighter, TIE Fighter, et ouais. Battlefront. Et Bah, du coup aussi Racer, mais oui, c'est vrai, hein, t'as l'impression que la VR c'est l'outil Star Wars par excellence, quoi. oui. Après, oui, vraiment l'outil plus pilotage Star Wars. Au bout d'un moment, à trop chercher à reproduire le réel et toutes ces sensations touchées, odorat, vues, oui, on va finir par retrouver les limites de notre monde réel et perdre ce côté extraordinaire et impossible de certains jeux. Mais faut pas voir comme c'est ce que sera le jeu vidéo. Faut plus voir comme c'est un nouvel aspect du jeu vidéo. Donc si ça rejoint énormément le réel, mais que ça transforme le réel en quelque chose d'intéressant, pourquoi pas. Donc moi ça dépend comment c'est fait, ça dépend, c'est à tester, je sais pas. Moi, après on va pas partir dans du existence non plus, mais pourquoi pas. Moi je dis du existence, je signe. Après le problème c'est que tu sais plus ou si t'es dans la réalité ou pas dans la réalité, mais ça sera pas avant 1 milliard d'années. Eve Online en VR, bon ce serait faisable, hein. Des fromages en VR. T'imagines toute une armée de véganes à vouloir manger de la viande en VR. C'est ça. J'imagine tellement. Et là, oh, c'était la réalité. Non. Oh l'angoisse. Aïe aïe aïe. Crane, il y a eu quelques révolutions dans le jeu mobile qui n'est Utilise. mais sur les mécaniques importantes et nouveaux du jeu. Et vu le succès de certains jeux, tu penses à Gameware du coup Alors attends, j'ai pas tout lu, non, j'ai pas tout lu. Tu parles en révolution de jeu mobile? Oui, il y a des trucs jeux mobiles qui ont été. Mais je pense que le jeu mobile a surtout inventé quelque chose de fou. C'est le jeu mobile actuel. Hein. Et du coup, en tête de liste, les Japonais. Excellent VR. C'est la notion de random qui fait payer en fait. C'est un truc vieux comme le monde. La carte Magic, c'était la même chose. On en parlait tout à l'heure, mais ou même les Panini. Les trucs Panini, les trucs Dragon Ball et tout. Mais c'est vrai que la science de je paye sur mon jeu mobile pour du loot virtuel, ça c'est un truc que j'aurais jamais. On m'aurait dit ça il y a 20 ans, j'aurais jamais dit. Je parlais? Oui. J'aurais jamais dit que c'était possible, tu vois. Ouais, donc c'est pour ça, dire ce qui sera possible dans 20 ans, on aura des surprises. Pas tout savoir, non, mais déjà, il y a un truc tout con qui est en train d'être un peu développé, c'est le machin qui réagit juste sur tes impulsions nerveuses, je sais pas quoi là. Déjà, ça paraît totalement fou. Le machin qui fait, t'as rien, c'est juste tu réfléchis et ça fait des actions. Mais ça me semble moins fou. Mais c'est ça qui est dingue, tu vois, c'est que ça me semble moins fou et moins irréalisable comme utilisation dans le gameplay que ce que tu me disais avant, tu vois. Peut-être. De la sensation de préhension. Parce que pour moi, déjà, dès que tu fatigues un joueur, il a plus envie de jouer, quoi. Oui. C'est con, mais sinon, non, mais de base, sinon, je veux dire, on aurait que des équipes de laser game au lieu d'avoir des équipes de Call of Duty et de Counter-Strike. Enfin, j'exagère un peu et c'est volontaire, mais c'est juste pour vous dire que, enfin, moi qui aime particulièrement les FPS, en laser game, c'est bien un moment, mais plus de 40 minutes, tu t'es déglingué, quoi. Donc c'est vrai que c'est un plaisir qui est très différent, mais c'est pas du tout le même genre de truc. Il y a quand même un truc, c'est qu'on adore jouer en étant posé, quoi. Je veux dire, t'as tes petites enceintes, t'as ton très bon écran si t'as un moyen de voir le écran, sinon t'as ton écran, t'es posé dans ton canapé, tu décompresses et tout. C'est là on te dit, bah attends, faut que tu mettes un casque, un machin, un tac, ton truc, tu te plugs et tout. Voilà, c'est pour ça, un truc, une puce, pouf, on branche et puis c'est fini. Voilà. Et c'est pour Matrix, ça, c'est pour ça Matrix, c'est parfait. Matrix, c'est parfait. Mm. Bah bien sûr, les joueurs effets néants et gros, c'est ça, exactement. Mais non. C'est Maudit qui troll, hein. Coucou Maudit. Ah là 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 là. Surtout si tu fais les laser games avec le canard du grenier. Exactement, c'était trop cool d'ailleurs ce qu'ils ont fait pour ça. S'il faut se crever pour jouer, autant dire
Autant dire en vrai. Ah là là, il y a Kalitz qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Kalitz qui va à la Made in Asia et qui vient même pas me dire bonjour. Hein? Voilà, bravo Kalitz. GG Kalitz. J'espère que tu as très très honte. Non mais, voilà. Attends, je regarde juste. Ça peut être. Non, après l'information envoyée dans. Il y a plein de gens qui parlent de Sword Art Online, mais moi je connais pas Sword Art Online. Ouais, oui, bah c'est un truc, c'est un peu le MMORPG ultime pour beaucoup, mais c'est voilà. pas. Je vois vite fait, mais. Je suis pas fan. Comment vous voyez l'évolution de vos streams avec la VR? La VR en stream, ça me paraît compliqué quand même. Ouais, par contre, il y a un truc que j'imagine complètement, c'est les streams en 360 degrés. Je kifferais, mais vraiment je kifferais. Avoir une caméra 3.6 et faire un stream en 3.6. Tu vas me dire pourquoi? Eh ben j'en sais rien. Je trouverais ça génial. Et je suis sûr qu'il y a des concepts de fou à faire justement. En fait la caméra 360, c'est. T'as déjà essayé ou pas? Non. Bah, tu peux le faire avec n'importe quel smartphone en fait. Ah oui, non, si, j'ai déjà essayé. On me l'a déjà montré en fait. Et en fait, tu te rends compte que là, tu as une autre dimension de la vue en fait. Où tu te sens. C'est trop bizarre, hein, mais autant la caméra, t'as l'impression qu'on te montre quelque chose, autant là, tu te sens témoin. Tu vois. Et c'est très différent. Quand t'as une scène qui est en 3.6, tu te dis, à tout moment, si j'ai envie de regarder là, je peux, tu vois. Et oui, ça change tout. Ça change tout. Et ça, ouais, ça me semble essentiel pour la suite. Je déteste les vidéos en 360, je sais jamais regarder. C'est un peu le principe du coup. Mais non, mais justement, ce que tu dis là, c'est super important. Imagine un jeu d'énigmes. Une caméra 3.6 dans un jeu à la Myst, tu vois. Mais justement, où tu as par exemple un téléphone qui te. Ouais, voilà, qui te détecte un environnement différent ou quoi, ou après tu peux avancer ou quoi. Puis il y a plein de choses. Non, ça pour le coup, ou même en VR, encore une fois, on y revient. Donc ça revient, rejoint la VR. Stream cuisine en 360. Mais bien sûr. Attends, je regarde. On a abordé tant de possibilités, si peu de temps, c'est ça. Malheureusement, on risque d'être très vieux ou très mort avant de voir beaucoup de choses qu'on aimerait. Oui. On a le droit à des bisous de maudits. C'est mignon. Bisous maudits. Non, il y a plein de choses chouettes dans l'avenir, on va dire, du jeu. C'est un Survival Horror en 360, bien sûr. Et puis jamais c'est bon. Crise cardiaque. On a parlé de... Est-ce qu'on va vers la fin ou pas? Ouais, on va. Bon, juste pour finir. On a parlé de tout un tas de choses, notre parcours, machin, etc. Les jeux qui nous ont marqué, plein de choses de avant. En vrai, c'était très décousu, ça ressemblait à rien, mais ça nous a fait plaisir. Voilà. J'espère que ça vous a plu aussi. Et le après, alors? C'est quoi le prochain jeu qui te... Un jeu qui semble être vraiment le jeu qui va être ton jeu de la vie, quoi? Aucun. T'as pas un... Non mais c'est fou, t'as pas un jeu où tu te dis, oh putain, ça va être... Non, il y a plein de jeux que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Star Citizen, j'ai envie de voir ce que ça va donner. S'ils me font une suite à Life is Strange et qu'il y a Chloé, je serais heureux. Mais non, je sais pas. Non, j'ai pas de jeu où je me suis dit, oh, ce jeu-là, ça va être la révolution, quoi. T'as un jeu où ça va être la révolution, toi? Pas la révolution, mais je pense qu'il y a 2-3 jeux qui peuvent arriver. Toi, je sais que t'attends FF15, par exemple. Oui, mais c'est pas la... voilà. FF15, j'y crois pour d'autres raisons. Moi. FF15, j'y crois parce que c'est graphiquement quand même assez dingue. Et surtout parce que... Resident Evil en VR. Non. Quoi qu'on dise sur le... Cyberpunk, c'est vrai que Cyberpunk... Ah, Cyberpunk, ça peut être trop cool. Cyberpunk, ça peut être très très bien. Là, je pense vraiment que... T'as essayé Kingdom Come Deliverance ou pas? Non. Ça, je pense que ça pourrait plaire. À voir. Faut que je te montre ça. D'accord. Juste, je sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui, FF15, le truc c'est que il y a tellement de taf en fait sur le jeu que ça peut être que intéressant. Peut-être pas forcément bien, on verra, mais forcément intéressant pour plein de raisons. Et c'est vrai que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se fient à la démo du Sky machin, qui était vraiment une petite ébauche d'un petit environnement machin où tu pouvais jouer effectivement. Mais quand tu vois les trailers d'il y a 2-3 ans où tu vois justement des grandes scènes complètes de gameplay parce qu'il y a quand même beaucoup de QTE, mais où tu vois justement des grands plans, tu te dis mais ça, j'ai envie de jouer à ça quoi. J'ai vraiment envie d'essayer ça, donc Léviathan et tout. D'accord. C'était assez dingue. Ouais. Et du coup, la réponse, le jeu. Il y en a plusieurs. En jeu 2D, je persiste à croire que Hyper Light Drifter sera un vrai pas en avant pour plein de choses. Parce que c'est le jeu qui, à mon sens, a réussi à proposer la direction artistique la plus audacieuse qui soit depuis bien longtemps, quoi. En termes de 2D, où justement c'est... Enfin tu vois la gueule que ça, tout en rose-violet là, qui a une gueule de Evangelion un petit peu. Et en fait ils ont réussi à faire un truc de fou, le gameplay est génial, mais vraiment génial, ultra exigeant, beaucoup de trucs just frame et tout, tu vois, c'est vraiment très très bien fait. Mais il est sorti ou non, il y a la bêta pour le moment. La bêta est très 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 positive, et donc le jeu sera sans doute très bien, il sort dans les mois à venir. Okay. Ah, musique de Silent Hill 2. Qui est fabuleuse cette musique là.
Je l'ai joué au piano hier. Yup, Stinson. Et ensuite, tout le monde en parle, alors je vais quand même le dire, mais No Man's Sky. No Man's Sky, on peut dire ce qu'on veut sur l'intérêt du jeu qui peut-être, on va dire, sera limité, qui peut-être... Voilà, on sait pas grand-chose, mais je pense que c'est vraiment voulu parce qu'ils ont pas envie de trop en dire, en fait, qu'on ait la découverte ou quoi. Mais je pense que juste pour le concept, il est innovant, en fait. Parce que c'est quand même un des jeux... non. Enfin... putain, des 10 puissance je sais pas combien de planètes générées... Ah oui, il est innovant sur... C'est ça que je veux dire. Non, il a poussé plus loin la génération procédurale, mais c'est l'évolution logique de la génération procédurale et c'est ce qu'on attend et qu'on espère en voir plus derrière. Mais de dire que il a poussé plus loin la génération procédurale. Bah, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un gros coup de pied quand même encore poussé. Tu vois, c'est pas juste des trucs. Tu vois, c'est pas de la 2D déjà, c'est de la 3D, ce qui est quand même assez costaud. Et en plus, visiblement, avec cette feature en fait d'exploration aléatoire, moi je la trouve dingue. L'idée de se dire que, tu vois, c'est exactement ce qu'ils expliquaient dans les previews et c'est ce qui, je pense, fera le cœur du jeu, c'est de dire que aujourd'hui je joue à ce jeu-là, tu y joues, on se retrouve 5 heures plus tard, on n'a pas eu du tout la même expérience de jeu, tu vois. Mais fondamentalement que ce différent. sera vrai, mais je pense qu'il sera assez limité. Et on verra et on sera content une semaine ou deux et qu'après on se dira, bon, bah, oui, c'est différent, mais finalement on retrouve un peu la même chose un peu partout. Je te trouve méga cruel parce qu'une semaine ou deux, c'est énorme en temps de jeu aujourd'hui. Tu dis en une semaine ou deux et après on verra, c'est comme ces gens qui font 80 heures de jeu sur un jeu, tu vois, et qui à Steam mettent ouais non je recommande pas, tu vois. Bah oui, mais c'est Metal Gear Solid 1, je vais finir en 2 jours, tu vois. Oui, mais ça n'a rien à voir. Metal Gear Solid 1, tu as fait tous les environnements. Là, tu vas faire 1/1000% des environnements et du coup tout le reste des environnements, tu sais qu'ils existent, mais tu vas pas vraiment en profiter. Ouais, mais parce que en fait, c'est le truc, c'est que ce qui compte, c'est pas... Justement, c'est là où ça a l'air assez cool, c'est que ce qui compte, c'est pas de tout voir. Parce que tu peux pas, de toute façon. Ouais. Donc c'est affiché, tu ne feras pas toutes les planètes. Ce qui compte, c'est d'avoir ton parcours, en fait. Tu vois. Et ce côté unique, c'est-à-dire que là, j'arrive pas à le prononcer, et je pense qu'il faudra avoir le jeu en main pour pouvoir véritablement vérifier ce truc-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si la promesse est tenue de dire que je joue à un jeu, imagine, je joue à un jeu, je le finis. Tu joues à un jeu, tu le finis, parce qu'il y a une fin, c'est arrivé au centre de l'univers. Et on n'a pas fait le même jeu, quoi. Ah mais il y a une fin Oui, il y a une fin de Man's Sky. Ah, la fin, c'est d'arriver au centre de l'univers, en fait. D'accord, je savais pas qu'il y avait un but. Ouais, non, imagine là, que t'as 10 joueurs qui font le jeu, et les 10 joueurs, ils ont pas fait le même truc, quoi. C'est des voix... Mais après, non, je l'attends quand même, No Man's Sky. J'ai juste pas envie de m'over-hyper sur No Man's Sky. Mais je l'attends, donc... Ne croyez pas que c'est un jeu qui me tente pas, bien au contraire, c'est un jeu qui me tente. Mais j'ai un peu peur parce que je le vois qu'il est encensé de partout, les gens ont des étoiles dans les yeux avec No Man's Sky, et j'ai juste peur d'être... pas qu'il soit mauvais, parce que je pense que ce sera bon, mais pas à la hauteur des attentes. Je pense qu'il va décevoir moi, sur tous les trucs où il faut du budget de fou. Ça se voit dans les trailers d'ailleurs, par exemple les combats spatiaux. Quand tu vois les animations de combat spatial, ça passe vite dans le trailer, mais si tu t'attardes vraiment là-dessus, tu vois que les feedbacks sont pas ouf, les explosions de vaisseaux sont pas dingues, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Là où ça devient beau, c'est quand tu te mets à contempler effectivement et à regarder les planètes et bon bah du coup à crafter visiblement pour choper tes nouvelles pièces. Donc je pense que là-dessus ce sera la partie relou du jeu. Mais c'est vrai que juste, tu vois, si on devait retenir une feature de ça, je pense que cette feature là, ouais, ça peut être un gros pas en avant pour plein de choses. C'est comme si je te disais aujourd'hui que t'as des... Que c'est pas, genre tu vois Bloodborne par exemple, tu vois. Que Bloodborne c'est, tu lances le jeu et dès l'instant où tu l'as lancé, t'as une route qui est tracée, aléatoirement, qui n'est pas la même que ton voisin, qui n'est pas la même que l'autre, machin, et que à chaque run de 30 heures, tu vas le faire différemment, tu vois. Ça serait quand même cool. Isaac, tu me diras, c'est un peu ça. Mais non, parce que ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, donc c'est pas pareil pour tout le monde, mais dans des jeux genre les Souls ou autres, c'est d'apprendre les chemins, de savoir quel ennemi est où, savoir quelle technique t'as en face, renouveler... Oui, mais toi, ton jeu serait toujours le même. Ouais. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est pas ton jeu qui va changer. C'est toi, ton expérience de jeu sera la tienne et ton niveau tu vas quand même l'apprendre, etc. Et il sera bien fait si tu veux. Ouais, mais dans ces cas-là, si t'as du speedrun ou autre et que tout le... Non, déjà tu tues le speedrun. Oui, donc c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. Le but d'un jeu est pas d'être speedrunné. C'est une façon différente de... Enfin, je sais pas. Pour le Bloodborne, je suis... Bon, pour les Souls, je suis pas... Voilà, peut-être pas un bon exemple, mais je pense que des jeux d'exploration comme ça, déjà, il y en a quand même pas beaucoup en ce moment, faut quand même le dire. Donc ça va faire du bien. Oui. Et après... je sais pas, faire de la contemplation et de l'exploration unique, une feature de jeu, moi ça me semble pas déconnant. C'est sympa. Je suis dégoûté qu'il y ait du craft d'ailleurs, moi j'aurais voulu qu'on ait pas d'ailleurs. Donc on va voir.
Oui, Starbound, effectivement, qui est exactement dans le style Lester, c'est tout à fait ça. Mais le truc de Starbound, c'est que c'est en 2D pas très ouf. Enfin, tu vas pas t'arrêter pour regarder un panorama de Starbound, quoi. Donc à voir, quoi. La RNG est fun dans les speedruns. Oui, mais tu peux pas speedrunner un truc où ton environnement il est différent à chaque fois. Necropolis, le Dark Souls 1D où les donjons sont générés aléatoirement à chaque run. Ouais, exactement. Yep. À voir ce que ça donnera d'ailleurs. Il est pas sorti encore? Non, non, mais ça va pas J'avais tarder. déjà vu pas mal de gameplay. Après, ouais, non, la charte graphique est vraiment intéressante de Necropolis. Non? T'aimes bien ça? Oh, ça va, ouais. Non, t'aimes pas toi? Je sais pas. Bon, du coup, j'en ai parlé longuement parce que j'avais fait le suivi pour IndieMag, mais il y a un truc qui me manque en fait. J'ai vraiment l'impression que ça manque de relief, quoi. De relief, pas le relief terre à terre, hein, je veux dire le relief dans l'expérience en général, quoi. Ça me semble très. Je sais pas. Ça me semble pas ouf. Ça a l'air sympa, mais tu vois, pour le coup, je suis vachement plus intéressé par Souls and Sanctuary qui, lui, bon, fout ça en 2D, mais par contre, qui le fait à la perfection et qui est ultra fini, tu vois, beaucoup de finition, tu vois, sur plein de choses. Il y a Khalid qui dit Isaac et speedrunner, les runs sont toujours différentes. Oui, mais ça n'a rien à voir. Isaac, les runs seraient toujours identiques, le jeu serait pas intéressant. Oui. Donc c'est pas comparable. Ouais. C'est sur cet été, d'accord, ok. Bon, après, il y a plein de choses à voir et à faire. On verra bien. Bon, allez, il est 1h du matin. J'étais seul et j'avais besoin de parler à quelqu'un. On a une vidéo à tourner, nous, sur Dark Souls 3. Putain, mais comment tu spoil? Ah, mais c'est bon, c'est pas. Oh, la violence. Je l'avais déjà dit. Il y a Aube du Chaos qui met le lien du Twitch de Red Fanny, le Twitter de Red Fanny, la chaîne YouTube de Red Fanny. Il est comme ça, Aube. Voilà, il est comme ça. Allez-y, vous pouvez faire des petits follow, des petits abonnements, tous ces trucs-là, enfin bref. Question HS, à quand un live tuto piano Atto? Je sais pas. Peut-être plus en vidéo qu'en live en fait. Ce serait plus une vidéo comme j'ai fait pour le Go. D'accord. Pour expliquer en 1 heure, débuter au piano, quoi. La chaîne YouTube d'Atomium, le Twitch d'Atomium, le Twitter d'Atomium, le site d'Atomium, le Tipeee d'Atomium. Voilà, enfin, oui, la totale, quoi. d'IndieMag. Ah oui, c'est la folie, putain. Merci beaucoup. Atto a spoilé le tournage de Dark Souls 3 hier. Bon, bah voilà. Non, mais ça va pas, ça. Moi, j'ai rien dit, moi. Crane, Atto a spoilé le tournage de Dark Souls 3 hier. Donc mais non, mais il y a Kappa, c'est pas vrai. J'ai pas spoilé. Si, j'ai spoilé, c'est vrai, je l'ai dit. Mais c'était pas un secret, de toute façon, moi je vais déjà peut-être dans un moment de rage infinie, j'ai. À quand le stream cuisine? Ouais. Je ne sais pas. On va faire les carbos vegan. Ouais, ce soir-là, on va manger des faim, carbos vegan. Bon, j'aurai de la place pour des carbos vegan. vegan. De la place, t'es sûr? Parce que je sais pas. On a quand même bien grignoté tout à l'heure. Hein, mais comme tu veux. Oui. On a ce qu'il faut pour les faire, c'est toi qui vois. Bon, oui, ce serait dommage de ne pas les faire. Ce serait dommage, ce serait triste. Ce serait quand même dommage. C'est ça. Très bien. Ça. Bon, bah du coup, on dit au revoir à partir de là? Oui. Ah oui, du coup, j'ai pas prévu de musique de fin, etc. Je sais pas, on est quel soir? On est mercredi, donc non. Oui, voilà. C'était bien. Pas de musique, rien, non, t'es perdu. S'il y avait quelqu'un qui liveait, tout ça. C'est vrai, à la fin du stream d'hier, il a dit on a des trucs à tourner avec Monsieur Crane sur Dark Souls 3. De quoi? Oui. Toi, t'as dit ça sur le live hier. On a des trucs à tourner avec Monsieur Crane sur Dark Souls 3. Non, ça m'arrive mais je devais rager. Je pense que j'ai un peu perdu mon âme hier hein, sur Salt. Donc je pense que c'est un peu... Ouais, c'est un peu tout ça. C'est vrai que je peux host Benzaï pour lui rendre l'appareil. Ça fait plusieurs fois qu'il me host. Après, le truc, c'est que Benzaï, il est quand même très très loin. J'ai peur de vous faire peur avec les streams de Benzaï. J'ai peur que vous ayez peur. Mais vu qu'il me host en ce moment, c'est très gentil de sa part, c'est vrai que lui faire un petit host pour lui rendre l'appareil, ce serait sympathique. Donc voilà. Regarde à quoi il joue avant. Je vous préviens, il dit des gros mots. Hein. Regarde à quoi il joue avant quand même. Non, je crois que ça vaut pas le coup parce qu'il fait son montage du Hard Corner. Ah, il fait le montage du Hard Corner. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si c'est encore le cas, D'accord. Bon. Moi aussi, ça devrait toujours plaisir. Bon, bref, voilà. Ok. Oh. Bon, bref, j'espère que ça vous a plu. Oui, on espère que c'est... Benza, il monte une vidéo. C'est peut-être pas le meilleur moment. Pour le host. Il est en train de... Mais vous voulez voir le... Il joue pas, il fait un stream montage. C'est tout posé. Oh, bah ça peut être sympa si c'est tout posé. Non, c'est mitigé, je sais pas. Ouais, ça sent je mitigé. sais pas, c'est mitigé. C'est mitigé. Bon, on le hostera une prochaine fois.
Mille merci, fort intéressant. C'est sympa ce setup, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce petit canapé, tout ça. Vous trouvez pas Ouais, qu'il je manque trouvais- une lumière de couleur derrière? Là, j'aurais bien voulu mettre du bleu ou du orange. Ouais, il manque peut-être un petit truc sur le milieu. Non, mais là, en vrai, c'est pas du tout ce que je vais faire. Je vais changer tout là-bas, là, tout le coin. Mais c'est pas encore au point. Ah, il Molfrid sur la powerplay par contre. Oui, il fait du Isaac, j'imagine. Il fait du Isaac. Ça semble cool ça. Et Merci de à rien, toi pour Louis. ton let's play sur Firewatch. Merci Crane pour le live. Mais de rien. Mais de rien. Oui, c'est vrai que Firewatch c'était cool. C'est vrai qu'on l'a fait. On décide quoi? On va décide. faire un petit Faut qu'on host aille de manger. Molfrid. Tu veux hoster Un Molfrid petit host alors? de Molfrid, ouais, on va faire Très ça. bien. Ça fait Bon, longtemps. Est-ce que vous pouvez mettre le lien de la powerplay sur... je vais faire le host. Tu veux le hoster direct ou tu veux le raider Ouais. et voir Ah, Again, il veut Benzaï. Ah là là. Tu veux Benzaï? Non, mais il m'a host plusieurs fois Benzaï. Je lui fais un petit host, c'est pas grave. Au pire, les gens ils vont se coucher, tout ça. Allez, Benzaï. Benzaï, on était parti sur Ok. Benzaï au départ. Mettez-moi le lien de la chaîne de Benzaï. Et on va host Benzaï. Vous lui ferez un petit coucou de ma part. Et puis voilà. Et puis voilà. Est-ce que moi de mon côté je vais commencer à préparer à manger? Vas-y, vas-y. Ok, bonne soirée, bonne nuit à tous et puis bah, du coup à très bientôt. Merci d'être venus, on espère que ça vous a plu. On espère que vous étiez contents de cette discussion, qu'on n'a pas dit trop de choses qui vous ont horrifié et que vous avez eu Non, plein de jolis On souvenirs. Potentiellement, on en refera parce que c'est sympa, je pense, avec ce setup. Si ça vous tente. Est-ce qu'on en refait des comme ça? Vous nous dites. Ah, attendez, il faut que je copie Benzaï. Ah là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Voilà, vous ferez... Alors, attendez, ça va beaucoup trop vite pour moi. Si je fais ça, comme ça. Ah là là, non, on est bon. Vous ferez un... Non, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Hop, c'est vrai que je pourrais l'écrire. Pourquoi je cherche à copier? Alors que c'est tout simple à écrire. Copier. Faites un bisou à Benzaï de ma part. Hop, pendant son montage du Art Corner. Et puis voilà, à refaire. Merci beaucoup pour la soirée. Je vais attendre quelques instants pour que ça coupe pas en plein milieu d'une phrase. Je vous fais des bisous. Merci à Atomium, merci à Fanny de m'avoir accueilli pour cette petite soirée. Tu veux pas leur faire un petit coucou avant de partir? Voilà. Nous avons une petite Fanny qui apparaît Avec son cadavre. avec voilà, un cadavre Avec de un chat. cadavre de chat dans les Toujours bras. très bien positionné. Toujours magnifiquement bien positionné. Toujours. Alors, comment je fais là-bas? Elle est là. Hop. Hop. Moi j'ai pas tout suivi, c'était bien. Comment ça, t'as pas tout suivi? Tu t'es endormi, c'est ça? Mais non, On mais était chiant? j'étais à fond, je me suis mise à C'est- regarder des émissions de doublage de voix française. D'accord. C'était trop bien. Mais je vous ai écouté en fond. De toute façon, Ok. je pouvais pas vraiment ne pas vous entendre. Oui, c'est vrai. Mais après, le C'est vrai, problème, c'est c'est que souvent, quand je vous parlais sur le chat, j'avais 10 secondes d'avance. Oui. Et voilà. On n'a pas vu beaucoup de ces chiants. On a eu de la chance. Hein. Ça va, On a eu de ça la va. chance. On a eu de la chance. Les gens ont été polis. C'est ça. Bon allez, je vous fais les bisous. Bonne nuit tout le monde. Bonne Maintenant, nuit. on fait coucou pendant 30 secondes, pas à cause du D'accord. décalage. Pauvre chat. Et normalement, c'est bon. On peut partir. C'est fini. C'est le host. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini.